Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours spécialement sur la digestion, comment activer notre feu intérieur Agni. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Aujourd'hui, on va voir des notions énergétiques du yoga. Comment, de manière énergétique, activer ce feu intérieur à l'aide de bandha, spécialement Uddiyana Bandha, et d'un kriya ou d'un pranayama, Kapalabhati, la respiration du feu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Cette semaine, je vais aussi vous partager un massage qui m'a énormément aidé avec les problèmes digestifs. Donc, je vous retrouve cette semaine sur Insta et on va commencer tout de suite. Asseyez-vous très confortablement en tailleur. Donc, c'est important que vous soyez confortable. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous surélever sur une brique ou un coussin. C'est un moment avec vous-même. Donc, c'est très important que vous soyez confortable dans les postures. Le dos droit, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux quelques instants pour retrouver votre monde intérieur. Observez votre souffle naturel. Inspirez et expirez par le nez. Tout doucement, ouvrez les yeux. Suivez cette ligne sur le sol qui ramène le regard à l'horizon. On va commencer tout de suite par notre Kapalabhati, notre respiration de feu. C'est un pranayama, c'est aussi un kriya, donc c'est une forte manière de nous purifier. Ça va vraiment animer ce feu intérieur qui nous permet de digérer les aliments, mais qui nous permet aussi de digérer nos émotions. Vous allez vous tenir le dos droit, ça c'est très important. Donc n'hésitez pas même à vous asseoir sur une chaise si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. L'important c'est d'avoir le dos bien droit. Sur les expirations, on va ramener l'abdomen. On va expirer par le nez de manière dynamique et on va ramener notre nombril vers la colonne vertébrale. L'inspiration, elle, se fait complètement naturellement. Ne pensez pas à l'inspiration. Et à chaque expire, vous allez ramener de manière dynamique le nombril sur la colonne vertébrale. On va faire ça 20 fois. Le dos droit, les épaules bien relâchées. Vous pouvez mettre une main sur l'abdomen si c'est la première fois que vous faites Kapalabhati. C'est parti. Posez les deux mains ici sur les genoux ou sur les cuisses. Fermez les yeux, respirez normalement. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va faire 3 séries de 20. On a fait notre première série. Maintenant que vous avez compris ce pranayama, ce kriya, vous pouvez fermer les yeux. Le kriya, c'est une purification, donc c'est mieux de ne pas rajouter des stimuli visuels quand on fait nos kriyas. Donc, vous allez poser la main sur l'abdomen et c'est parti pour 20 inspires et 20 expires. Et une expire dynamique, on ramène notre nombril sur la colonne vertébrale. C'est parti. Et respirez normalement, les mains sur les cuisses ou sur les genoux.
Tout doucement, ouvrez les yeux. On va faire notre troisième et dernière série. Quand vous êtes prêts, inspirez. Fermez les yeux. Et les deux mains sur les genoux. Observez les effets de la respiration du feu. Tout doucement, ouvrez les yeux et ramenez le regard à l'horizon. On va maintenant faire des torsions. Les torsions, elles nous permettent de masser les organes du système digestif et de les presser comme des éponges. Ça va nous aider à détoxifier. La main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit, une grande inspire, grandissez-vous et expirez, twistez. Et sur les expires, on va ramener le nombril sur la colonne vertébrale, mais pas comme dans le Kapalabhati. Tout doucement, tout le long de l'expire, de manière douce, on ramène notre nombril sur la colonne vertébrale et à l'inspire, on relâche. Tout le long de l'expire, on ramène doucement notre nombril sur la colonne vertébrale et à l'inspire, on relâche. Et revenez au centre, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Main gauche derrière la fesse gauche, main droite sur le genou droit. Grandissez-vous, allongez-vous. Et ensuite, twistez. Gardez bien les épaules vers l'arrière. Et à l'expire, on ramène lentement notre nombril sur la colonne. Magnifique. Revenez dos droit. Vous allez maintenant poser le bout des doigts ici sur les épaules. Le dos bien droit. Attention de ne pas être trop en avant, de ne pas être trop en arrière. Notre colonne vertébrale est perpendiculaire au sol. Sur les expires, on va twister d'un côté et on va ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Pas aussi fort que dans Kapalabhati. C'est plus lent, la respiration. C'est parti. Le dos bien droit, une grande inspire. Expirez, twistez. Nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez de l'autre côté, tout doucement, nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pensez à bien ramener votre nombril sur votre colonne vertébrale à la fin des expires. Dernière fois de chaque côté. Et revenez ici, le dos droit. On va maintenant passer allongé. Allongez-vous.
Attention à vos lombaires quand vous vous allongez. Tout doucement, déroulez le dos. Ramenez les genoux sur la poitrine. Les bras écartés, hauteur des épaules. Grande inspire ici. Expirez, descendez les genoux du côté droit et montez les genoux vers le bras. Essayez de ne pas décoller les épaules. Le regard vers le pouce gauche. De longues inspires, de longues expires ici. Et ramenez les genoux sur la poitrine. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. À l'expire, descendez les genoux du côté gauche. Gardez l'épaule droite au sol. Et le regard vers le pouce droit. Ramenez les genoux sur la poitrine. On va maintenant travailler nos abdominaux. Les abdominaux, ça va aussi nous servir à activer notre feu intérieur agni et à améliorer la digestion. On va garder les jambes ici en angle droit, les cuisses à 90 degrés et les mollets parallèles au sol. Et à l'expire, vous allez descendre les genoux sur le côté droit tout le long de l'expire et on va ramener le nombril sur la colonne vertébrale. À l'inspire, on remonte et à l'expire de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tout le long de l'expire, ne précipitez pas le mouvement. De longues inspires, de longues expires. Les épaules bien à plat au sol. On synchronise le mouvement à notre respiration. Les deux épaules ici. Et une dernière fois de chaque côté. Magnifique. Vous pouvez poser les deux pieds, largeur du tapis, et les mains légèrement au-dessus de votre tête, sur le centre énergétique Manipura, le troisième chakra. Fermez les yeux quelques instants, laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. On va respirer, observer les sensations. Magnifique.
On va continuer à engager nos abdominaux, à travailler nos abdominaux profonds. Vous allez maintenant ramener les mains vers le ciel, comme si vous vouliez pousser le plafond. Ramenez les genoux sur la poitrine, puis ramenez-les le plus haut possible sur les bras. Et ensuite, vous allez presser les bras sur les genoux, comme si vous vouliez les pousser dans ce sens-là. Et les genoux, eux, veulent pousser dans l'autre sens. Imaginez que vous êtes un casse-noix, que vous avez une noix ici entre le bras et le genou, que vous voulez presser cette noix. Respirez profondément. Et à chaque expire, à la fin de l'expire, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Ça devrait chauffer les abdominaux. Sinon, c'est que vous ne faites pas bien l'exercice. Pensez bien à presser. Soulevez le bassin. Le bassin, il n'est pas là, sinon c'est un peu trop facile. Hop là. Magnifique. Maintenant, on va le faire de manière dynamique. À l'inspire, vous montez les jambes vers le ciel. Ou si vous n'avez aucun problème de lombaire, vous allez ramener les jambes à 45 degrés et les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, nombril sur la colonne vertébrale. Respirez ensemble. On va faire ça 10 fois. 3. 4. De longues inspires et de longues expires. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Je vous avoue que j'ai oublié le compte, je ne sais plus où on en est, donc on va encore en faire 3. Il vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins, n'est-ce pas? Donc 1, 2, et le dernier. Magnifique, bravo. Vous allez maintenant enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche, les bras à hauteur des épaules. Grande inspire ici. Et expirez, descendez les genoux du côté gauche. Regardez vers le pouce droit. C'est une profonde torsion ici. On vient masser tous les recoins de notre système digestif. Et tout doucement, ramenez les genoux sur la poitrine. Enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Grande inspire. À l'expire, descendez les genoux du côté droit cette fois.
Ramenez les genoux sur la poitrine. Posez les pieds au sol. Ramenez les bras le long du corps. Et installez-vous pour la posture finale, Shavasana, aussi connue sous le nom de la posture du monde. Installez-vous confortablement. Ensuite, fermez les yeux. Relâchez tous les muscles de votre corps. Observez les points de contact entre vous et la terre. Laissez-vous bercer par votre souffle. Tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les vertèbres, les cercles avec les cheveux. On va faire des petits cercles avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Roulez sur votre côté droit, servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin, position fétale. Pressez dans votre main gauche pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Le dos droit. Fermez les yeux quelques instants. Et observez les effets de la pratique du yoga sur votre corps, sur votre esprit. Tout doucement, ouvrez les yeux. Tirez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Namasté mes chers yogis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à commenter la vidéo, même si c'est juste pour faire un petit coucou, ça m'apporte un grand soutien. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.